Yo, comment va les amis? J'espère que vous allez bien today. Bon, si vous ne le savez pas, Oppo a dégainé il y a un peu moins d'un mois maintenant sa nouvelle série Oppo Reno 4 avec 3 smartphones, le 4 Pro, le 4 et le 4Z, la version la plus abordable des trois, celle qu'on va tester aujourd'hui. Alors, c'est un smartphone qui débarque chez nous à un prix avoisinant les 379 € avec comme argument principal son écran 120 Hz, sa compatibilité 5G et ses bonnes performances sur le milieu de gamme. Mais cela sera-t-il suffisant face à l'énorme concurrence qu'on peut déjà retrouver sur le même segment tarifaire? On retrouve déjà le OnePlus Nord, le Google Pixel 4a et des modèles de Xiaomi sensiblement équivalents sur le plan technique mais beaucoup moins chers comme le Xiaomi Mi 10 Lite. Donc la tâche s'annonce plus qu'ardue pour ce smartphone pour se démarquer. Donc c'est pour ça qu'on va le tester aujourd'hui et je vous invite réellement à rester jusqu'au bout. Hop hop hop! Tu atterris par hasard ici? Je me présente vite fait, moi c'est Jojo et sur cette chaîne on parle principalement high-tech, smartphone, applications. Donc si tu aimes ce genre de contenu, une chose te reste à faire. Allez, abonne-toi et pense à activer la petite cloche. Allez, sur ce, si t'es prêt, je te dis, let's go! Allez, on débute par un déballage express de ce Reno 4Z. Bon packaging assez conventionnel avec la mention Reno 4Z au centre. En bas à droite, on a la compatibilité 5G et en haut à droite, on a la version, ici version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Allez, on passe à l'ouverture. Hop, 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 c'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Alors, dans un premier temps, le compartiment comprenant bien sûr la notice de démarrage, certificat de garantie, et on a une petite coque transparente, donc plutôt cool de la part d'Oppo. Ensuite, on a bien sûr le smartphone avec ses principaux atouts, et on terminera avec la paire d'écouteurs, prise jack, et le bloc chargeur USB-C, bloc chargeur rapide, ici 18 watts. Petit point tout de même à noter, cette version 4Z par rapport au 4 et 4 Pro n'intègre pas de superchargeur VOOC. Ici, on se contentera seulement d'un chargeur rapide 18 watts. Mais celui-ci, comme vous verrez, fera l'affaire. Bon, c'est bien beau tout ça, mais que vaut ce fameux Reno 4Z? Sur le plan, esthétique, design, dans un premier temps, Oppo, franchement, nous délivre dans l'ensemble un smartphone assez cohérent, assez plaisant, mais il y a quand même 2-3 points à nuancer. À l'avant, on retrouve un double capteur pour le selfie. On a une protection Corning Gorilla Glass 3 à l'avant. Et sur la partie arrière, on aura par contre un revêtement en plastique. Au toucher, franchement, la sensation fait un peu cheap, mais après, sur le plan visuel, ça reste plaisant à voir. L'avantage de ce revêtement, c'est qu'ici, il ne laisse pas les traces de doigts, donc ça, c'est plutôt cool. On aura sinon, dans la continuité, en haut à gauche, l'intégration d'un quadrille de capteur photo, intégration dans un module carré. Visuellement, franchement, on aime ou on n'aime pas, ça dépendra bien sûr de vos goûts. La prise en main, quant à elle, je l'ai trouvée personnellement assez bonne. Bon, il faut quand même savoir qu'on a affaire à un smartphone relativement grand, ici dalle de 6,57 pouces, mais après on a un poids relativement condensé, poids exact de 184 grammes. Donc prise en main assez facile à une ou deux mains. Tenez, puisqu'on n'a pas le format, comme je vous l'ai déjà dit, on est sur une dalle de 6,57 pouces. Donc si vous aimez les grandes dalles, vous serez servi. Premier argument d'Oppo sur cette version, l'intégration d'un taux de rafraîchissement 120 Hz pour son écran. Donc cela va être idéal pour une navigation ultra fluide. Après, franchement, dommage qu'Oppo n'ait pas pu intégrer une technologie de type AMOLED. Ici, on se contentera seulement d'une technologie LCD IPS avec définition Full HD+. Après, ça reste relativement tout de même un bon écran. Après, en farfouillant un peu dans les paramètres, vous aurez la possibilité de régler, de recalibrer votre écran à votre convenance. Hop, 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 on fait un tour dans les paramètres. Voilà, ça se passe ici, paramètres, affichage et luminosité. Et donc, vous pouvez ensuite ajuster la température des couleurs vers plus chaud ou plus froid. Personnellement, moi, je l'ajuste vers un peu plus chaud. Ça reste plus proche de la réalité.
Vous aurez également toujours dans les paramètres la possibilité d'actualiser la fréquence d'actualisation, 120 Hz, 90 ou 60 Hz basique, ou bien sélectionner un mode automatique pour une meilleure optimisation de votre batterie. Et ça, c'est un réel plus. Dans la continuité maintenant, côté performance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan technique, franchement, ce smartphone est assez bien armé sur le segment milieu de gamme. On a ici l'intégration d'un processeur Mediatek, le processeur Mediatek Dimensity 800, pour ceux qui veulent un peu savoir, 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Alors honnêtement, bon, pour 90% des utilisateurs, pour la majorité des utilisateurs, cette configuration sera amplement suffisante. Que ce soit pour vos réseaux sociaux, le côté multimédia, l'exécution rapide d'applications, le multitâche, il pourrait également même faire tourner les derniers jeux 3D les plus gourmands. Donc honnêtement, ce Oppo Reno 4Z, côté performance, il s'en sort honorablement bien. Tenez, je vous lance comme d'habitude une petite session jeux vidéo, histoire que vous matiez tout ça. Alors comme vous voyez, le jeu tourne assez bien. Il est bon, il y aura quelques concessions à faire au niveau graphisme parfois, mais après, il n'y a pas de lag et ça tourne assez vite. Donc, un bon point. Alors, l'interface ColorOS d'Oppo a pas mal évolué au fil des années. Et elle fait partie aujourd'hui des très bonnes interfaces qu'on peut retrouver sur le marché. Intuitive, vous avez pas mal de personnalisation pour mettre tout à votre sauce et des options assez sympas, notamment comme une barre latérale pour avoir accès à vos raccourcis préférés. Vous avez également des fonds d'écran plutôt sympas, des outils pratiques comme la navigation gestuelle. Vous avez également ici, top tête dans les paramètres, le bien-être numérique, histoire de voir comment vous utilisez votre smartphone. Bref, une interface assez complète. Côté connectique, quand on fait un tour du smartphone, on aura en dessous la prise jack, prise USB-C, un haut-parleur. Dans la continuité sur la droite, le bouton de démarrage qui fait également office de déverrouillage. Au passage, je vous montre vite fait ça. Hop. Déverrouillage assez réactif. Donc nickel. Vous avez également un déverrouillage par reconnaissance faciale 2D, mais un peu moins sécure. Sinon, au-dessus, on aura le micro pour la réduction de bruit et sur la gauche, l'emplacement double nano SIM et les boutons de volume. Alors sur le plan maintenant, photo-vidéo, partie très importante aujourd'hui. Ici, Oppo la joue assez polyvalence techniquement. Ce smartphone, il intègre 4 capteurs à l'arrière et 2 capteurs à l'avant. On aura donc à l'arrière un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et 2 autres capteurs de 2 mégapixels qui vont servir, un pour le portrait et 2 pour la partie monochrome. Alors ce qu'il faut savoir, dans les faits, ce smartphone, quand il y a pas mal de luminosité, le capteur principal, il s'en sort honorablement bien. Il produit d'excellents clichés et ça, il faut le dire. Il y a pas mal de détails, c'est assez détaillé, il y a du piqué, la colorimétrie est assez proche de la réalité, franchement, c'est très bon. Au final, il fait très bien le taf. Après, l'ultra grand angle, ça manque de détails, un peu de piqué, mais ça reste propre dans l'ensemble, je laisse juger tout ça. Le mode portrait, lui, rend des clichés assez naturels que j'ai trouvé franchement assez convenable dans l'ensemble. Alors maintenant, quand on passe en mode nuit, quand il y a un manque de lumière, le smartphone arrive rapidement à ses limites. Il commence à lisser, on perd en détail. Bon, bien sûr, au final, ça reste assez moyen. Seul le capteur principal fera à peu près le taf. À l'avant, comme je vous l'ai dit, on aura un double capteur pour le mode selfie, un capteur de 16 mégapixels et le second de 2 mégapixels. Mais honnêtement, seul le premier servira, le second est juste anecdotique. Les résultats, bon, sont passables et honnêtement, ça vous suffira amplement pour vos réseaux sociaux. Et ça, c'est ce qu'on attend. Les amateurs de vidéos seront également servis. Vous pourrez filmer en 4K à 30 images par seconde avec une stabilisation plutôt bonne. Sur le volet autonomie maintenant, alors ce Reno 4Z, il embarque une batterie de 4000 mAh. Bon, honnêtement, sur le papier, c'est ni énorme ni trop bas. Après, dans les faits,
ce smartphone n'est ni l'un des meilleurs, ni l'un des plus mauvais. Vous tiendrez en utilisation basique à peu près 1 jour et demi, voire 2 jours, donc cela restera amplement suffisant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle, comme je vous l'ai dit au début, vous avez un bloc chargeur 18 watts. Donc, pour une recharge complète de 0 à 100%, il faudra à peu près patienter 1 heure et demie. Alors, mon verdict final sur ce Oppo Reno 4Z. Qu'est-ce que j'en pense réellement, les amis? Alors, dans l'ensemble, honnêtement, ce smartphone affiche un bilan positif. Il possède un écran ultra fluide 120 Hz, de bonnes performances avec son processeur Mediatek, un capteur principal qui délivre de très bons clichés et une autonomie suffisante. Après, pour ma part, je pense qu'Oppo aurait dû légèrement réajuster ce smartphone sur le plan tarifaire. Pourquoi pas intégrer un écran de type AMOLED et surtout éviter à l'arrière un revêtement en plastique. Après, tout de même, au final, je vous recommande ce modèle si vous êtes à la recherche d'un smartphone de la marque Oppo, compatible 5G et avec de bonnes performances sur le milieu de gamme. Et voilà les amis, j'espère que ce test du Oppo Reno 4Z vous aura servi. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe en bas dans l'espace commentaire. Sur ce, on se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous les amis. Allez, c'était Jojo. Ciao, ciao.